Nani, nanana, nanana. Je me sens carrément en adéquation avec moi-même. Chut, il y a mon moi intérieur qui parle. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Healthy Living, le podcast qui décrypte la santé des femmes et met en lumière nos histoires singulières. Quant à moi, je suis Marion, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes. En parallèle de ce podcast, je vous propose de nombreux outils pour cheminer vers le bien-être. Mon livre, Reconnexion au cycle féminin, mes programmes en ligne, dont le programme phare Healthy Cycle permet de comprendre, accompagner son cycle menstruel et rééquilibrer ses hormones, ainsi que mon accompagnement holistique sur 6 mois, individuel ou en couple, pour vous aider à enfin atteindre votre objectif santé. Pour en savoir plus sur tout ça, je vous donne rendez-vous sur mon site internet et maintenant à l'antenne. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'archétype de la femme médecine. Ou peut-être simplement avez-vous déjà entendu parler des bienfaits de se reconnecter à soi, d'écouter son intuition, de retrouver sa puissance intérieure. C'est de tous ces sujets dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invitée Julia Simon. Julia accompagne les femmes depuis des années dans toutes les étapes de leur vie et aujourd'hui nous allons parler de cette notion de femme médecine et donner beaucoup d'astuces pour pouvoir s'y reconnecter et reprendre le pouvoir sur nos vies. Très bonne écoute. Bonjour Julia. Bonjour Marion. Bienvenue au micro d'Healthy Living. Merci pour ton invitation. Je suis très heureuse qu'on puisse échanger. Je pense qu'on a beaucoup de sujets communs, beaucoup de choses à dire. Peut-être pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît ? Avec plaisir. C'est un exercice que je trouve pas facile parce que souvent dans les présentations, pour que ce soit efficace, on a besoin de rentrer dans des cases et d'avoir des étiquettes pour que les gens comprennent vite qui on est. Donc en tant qu'étiquette, on pourrait dire que je suis autrice, coach, accompagnante, femme médecine, en voie, en initiation pour être prêtresse, etc. Donc ça, c'est mes étiquettes. Mais sinon, je fais beaucoup plus que ça, j'ai l'impression. Et les étiquettes, je trouve que c'est vraiment super enfermant. Mais moi, en fait, mon truc à moi, c'est d'accompagner les femmes à se connecter à leur puissance, à leur souveraineté, que je fais ça depuis presque 12 ans maintenant. J'ai fait une reconversion professionnelle où j'étais dans les cosmétiques et je me suis lancée en fait dans des études de naturopathie et d'acupuncture traditionnelle parce que j'avais besoin d'avoir un métier qui ait du sens. Et dans ce sens que j'ai trouvé là, c'était vraiment d'aider les femmes et notamment les mères à se connecter vraiment à leur puissance intérieure parce que la société n'est pas très soutenante pour les femmes. Et je pense que quand les femmes sont plus connectées à leur essence, à leur médecine, on en reparlera, mais quand elles sont plus connectées à leur cœur et à leur puissance intérieure, elles peuvent pousser des montagnes et être vraiment pleinement présentes à elles et du coup à leur famille, à leur tribu, dans leur boulot, dans la société dans laquelle elles vivent et du coup elles peuvent contribuer plus largement au monde. Donc j'ai commencé par ça, par beaucoup les mamans. Et puis après, voilà, ma pratique a évolué. Je me suis orientée vers des accompagnements plus de l'ordre de l'émotionnel, de l'énergétique encore davantage. J'ai fait une formation en tant que praticienne d'outils chamaniques. J'ai créé un oracle magnifique, l'oracle des merveilleuses, qui est vraiment une de mes grandes fiertés parce que ça me permet aussi de poser un peu mes croyances sur la nature, sur la force de la nature, la force des femmes, le fait qu'on peut se connecter à notre intuition, à notre force intérieure facilement en fait, pour vraiment aider les femmes à se dire non, en fait vous pouvez croire en vous, vous connecter à votre grand potentiel et parfois c'est difficile mais c'est pas si compliqué que ça quoi. Ça demande parfois un peu de temps mais vous pouvez y avoir accès, donc j'ai envie de vous montrer comment faire. Et donc voilà, donc j'essaie d'imaginer des outils ou des accompagnements qui peuvent aider les femmes dans ce sens-là. Oui, c'est ça qui est chouette, c'est que se reconnecter à sa puissance, et on va en parler, à cette notion de femme médecine et au fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut malgré peut-être le poids de la société sur certains sujets. Ça demande tout un détricotage, ça demande beaucoup d'étapes, des initiations. Ouais. Le fait de devenir mère en est une sacrée initiation. Et je trouve que dans ton travail, il y a possibilité d'avoir plein de clés d'entrée, en fait. Parce que finalement, je pense que beaucoup de personnes ont pu te connaître par tes livres sur le 4e trimestre, le postpartum. Et in fine, tu proposes aussi une approche par le corps directement avec l'acupuncture. Tu proposes des retraites, tu proposes aussi des choses pour les entrepreneuses. Ouais, et donc, je trouve que c'est chouette que tu aies plein de clés d'entrée parce que oui, ça demande plusieurs étapes et tout un cheminement. C'est pas du jour au lendemain qu'on se rend compte que, ah mais oui, en fait, brisons ce plafond de verre, on peut faire tout ce qu'on veut. Non, ça demande beaucoup de
d'étapes, quoi. Exactement, et je suis d'accord avec toi. Et tu vois, en ayant commencé par travailler sur le postpartum, je pense que j'avais vraiment cette volonté aussi d'enlever tous les tabous autour de cette période de la vie d'une femme, qui pour moi est une grande période de transformation, qui peut être aussi une période de grands changements positifs, tu vois, parce que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on se rend compte vraiment de la puissance qu'on a, parce que c'est tellement exigeant. Et en même temps, tu vois, on se rend compte aussi qu'on est dans une société avec beaucoup d'injonctions, etc. Mais que quand on arrive à faire sauter tout ça et qu'on arrive vraiment à se reconnecter à soi et que l'extérieur compte beaucoup moins, je trouve qu'on vient vraiment se connecter à un espace qui est beaucoup plus serein, qui est beaucoup moins... tu vois, là, j'ai cette image, tu vois, de se sentir, tu vois, écarté dans tous les sens parce qu'en fait, on nous demande d'être à telle place alors qu'on sent bien qu'on a envie d'aller ailleurs, etc. et que c'est pas facile. Et le fait vraiment de, au fur et à mesure, tu vois, d'apprendre à poser ses limites, par exemple, le fait de savoir quels sont mes besoins. Waouh, en fait, j'ai oublié, j'ai plus de clarté. En fait, j'ai tellement, et quand je dis ça, je pense vraiment à moi. Tu vois, j'ai fait des longues études, un boulot, etc. J'avais un peu la tête dans le guidon, tu sais. Je réfléchissais pas forcément. Enfin, j'étais très heureuse, c'était très cool, je gagnais plein d'argent. Enfin, tu vois, je cochais vraiment toutes les cases. Ouais, mais Et en c'était même pas temps, les tu vois, tiennes, c'était quoi. vraiment pas, c'était pas les mêmes, c'était pas suffisant pour moi. En tout cas, c'était pas ça que je voulais. Et c'est surtout pas de ça dont j'avais besoin. Et en même temps, tu vois, quand j'ai eu mon postpartum et quand j'ai commencé après, du coup, à faire un travail beaucoup plus intérieur sur moi, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout connectée à mon corps. Tu vois, quand on me demandait comment ça va, ma réponse était ça va. Mais en Et en réalité, fait, en réalité, il y avait tellement de choses, quoi. ouais. Et je savais pas parce qu'on m'avait pas appris, en fait, à aller à l'intérieur. On m'avait pas autorisé à prendre le temps pour me découvrir non plus. Ouais. Du coup, j'avais l'impression d'être nulle, donc ça venait activer certaines parties de moi, tu vois, qui ont besoin d'être performantes. Et non, en fait, j'ai vraiment appris que j'avais aussi le droit d'être plus au ralenti, que j'avais le droit d'être plus dans l'intériorité et pas que à l'extérieur, tu vois. Et ça a vraiment été un grand changement pour moi qui s'est pas fait comme ça en l'espace de 6 mois ou un an, tu vois. C'est vraiment un travail sur des années, mais c'est tellement beau, c'est tellement riche. Et quand on rencontre les bonnes personnes, tu vois, ces changements-là, ils sont vraiment faits aussi en accéléré parce que l'alignement est là et qu'on vient nous activer sur des parties de nous qui peuvent du coup se retrouver et se remettre à leur juste place. Et c'est ça qui est tellement fort et tellement beau du coup dans tout ça. Et je souhaite vraiment à toutes les femmes, tu vois, de créer ces moments-là et de se dire, attends, je ralentis, de quoi j'ai besoin, là, je me sens vide dans ma vie professionnelle ou dans ma vie de maman ou dans ma vie de femme, tout simplement, tu vois. Je sens qu'il y a quelque chose qui est pas là. Ah, si j'allais regarder. Oui, en fait, ça nécessite vraiment, je pense qu'une des premières étapes, c'est d'apprendre à faire le vide et de se reconnecter à soi. Et je me reconnais dans ton parcours et j'accompagne moi aussi beaucoup de femmes et je me rends compte que on est dans la to-do list, vraiment les cases à cocher. Et il y a parfois assez peu de place laissée au plaisir, à l'envie, même au besoin. On va se dire, il faut faire ci, il faut faire ça, mais de quoi j'ai vraiment besoin moi, sans être toujours à s'occuper des autres, de l'extérieur. Il y a cette notion de garder aussi de l'énergie pour l'intérieur. Et en tant que thérapeute, on le vit d'autant plus. Alors, le but aujourd'hui, c'est de parler de la femme médecine. Mais avant ça, je pense qu'avant de pouvoir se connecter à la femme médecine, il faut déjà se connecter à qui on est vraiment. Quels seraient, toi, tes quelques conseils parmi tout ton panel d'outils pour juste réussir à mettre un peu sur stop le brouhaha du quotidien et se demander qui on est, en fait, de quoi j'ai envie, qui je suis, comment avancer? Pour moi, le plus efficace, tu vois, si on peut parler d'efficacité, en tout cas, ce qui me parle le plus, c'est ce qui m'a beaucoup aidé moi dans mon cheminement, tu vois, c'est de faire des retraites en présentiel. Ouais. C'est de faire des retraites, c'est de partir de la maison pendant 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, de plus être avec son entourage proche parce que justement, on se donne aussi, tu vois, on porte aussi, on est un personnage, tu vois, aussi parfois à la maison parce que un masque social, ouais, carrément. Parce que c'est social, parce que parfois notre couple fonctionne d'une certaine manière et du coup ça c'est ok parce que ça fonctionne, ça roule tout seul. Mais du coup parfois ça peut aussi nous mettre dans une toute petite place où en tout cas on peut pas forcément exprimer tout ce qui est important pour nous. Le fait de partir pendant quelques jours, etc., c'est aussi quitter le monde de l'entreprise parfois où tu vois les femmes en tant que salariées, tu vois, c'est pas toujours facile non plus, surtout en ce moment, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout dans des boîtes, etc. Donc le fait de partir, de laisser une partie de soi à la maison pour se retrouver vraiment entièrement entourée d'autres femmes,
dans des lieux qui peuvent être des lieux magnifiques. En général, tu vois, quand il y a des retraites, alors, je pense aux miennes, tu vois, mais forcément, en tout cas, moi, je choisis des lieux qui sont vraiment très beaux, où on se sent chouchouté, où il y a de la magie parce qu'on est entouré de nature, parce qu'il y a tout ça qui est fort, tu vois. Et le fait de se retrouver seul dans un environnement qui est complètement nouveau, du coup, de plus avoir ses repères habituels et de se reconnaître, de se redécouvrir, on est obligé d'aller dedans parce que tout est fait aussi, tu vois, tout est fait pour qu'on puisse se reconnecter. Et puis le fait d'être entouré de femmes, le fait qu'il y ait du non-jugement, le fait de faire des rituels, parce que ça c'est mon truc, tu vois, le fait d'être emmené dans des rituels, du coup de se reconnecter à une partie sacrée de nous, de se rappeler, parce que moi j'ai cette croyance que comme quoi nous à l'intérieur en tant que femmes on a une énorme partie qui est vraiment très sacrée et qui nous rappelle des moments où on était en cérémonie il y a 500, 1000, 2000 ans, etc. Tu vois, même si c'est pas nous, c'est de notre ADN, toujours. L'épigénétique, elle nous montre bien. Et c'est vraiment de se retrouver dans ces espaces-là, tu vois, qui sont des espaces de magie, où là, tu vois, tu sens que t'es en sécurité, donc tu peux aller regarder à l'intérieur. Ouais. Et pour moi, ça, tu vois, les retraites, ces moments qui sont hors du temps, qui sont dans un autre espace-temps, pour moi, c'est ça qui est le plus riche, en fait. Mm-hmm. Et c'est ce que j'ai vécu, je pense, tu vois, en 2012, quand je suis partie à Bali et que je me suis vraiment connectée peut-être pour la première fois à la femme que j'étais. J'étais loin de ma fille, j'étais loin de son papa, j'étais loin de mes amis, de tout ce cercle amical où j'avais une certaine position, tu vois. On en parlait tout à l'heure, les cosmétiques, les machins, gagne de l'argent, l'appartement haussmannien, enfin tu vois, tous ces trucs, quoi. Et de se dire, en fait, je suis pas que ça, je suis tellement plus, et je suis tellement, en plus, beaucoup plus que ça. Et je suis pas sûre que j'aurais pu faire ça, tu vois, ou peut-être en très très longtemps, en étant accompagnée. Je pense que c'est peut-être plus long. Donc ces espaces-là, tu vois, ils sont importants pour moi. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a le fait d'avoir des espaces vraiment dédiés à cette connexion-là, et le fait d'avoir envie d'aller se découvrir. Donc ça, je pense que c'est important. Donc il y a des espaces et l'envie d'y aller. Le fait parfois de mobiliser aussi une forme de courage, parce que aller voir certaines parties de nous et tout, dont on a honte parfois, qu'on veut pas vraiment regarder ou qui nous font peur. Parfois ça demande du courage d'y aller. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'être super bien accompagné et d'avoir quelqu'un aussi qui est vraiment là pour nous soutenir là-dedans, pour nous faire passer ces étapes-là, etc. En tout cas, moi, c'est des choses que, tu vois, ce lien est vraiment important. En tant qu'humain, tu vois, le lien est clé. Et donc, quand tu es dans un travail comme ça, d'introspection, tu vas regarder ces parties-là, le fait d'avoir un lien avec quelqu'un qui est hyper ancré et en même temps qui te fait voir ces parties, c'est juste magique. Donc, je pense qu'il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait de se créer aussi du temps dans son quotidien, tu vois. Le fait de se créer du temps pour soi. Alors, je parle pas forcément d'aller au spa, etc., ou d'aller se faire masser, même si, oh mon Dieu, comme c'est important. Mais c'est vraiment d'avoir ces espaces-là, tu vois, le matin ou le soir, et d'avoir un moment de prière, ou un moment de méditation, ou un moment d'écriture, ou un moment de petites choses un peu créatives que tu peux faire un petit mala, ou de dessiner. Tu vois, je pense qu'on a tout aussi notre médecine personnelle, mais aussi de se créer des petits moments comme ça aussi dans notre quotidien pour se remplir. Et pour se remplir, à mon sens, tu vois, de sacré, de choses qui aient du sens, qui nous connectent à quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous connecter à la gratitude aussi, qui nous connecte aussi à l'univers tout entier et à tous les cadeaux, en fait, qu'on nous offre chaque jour et qui sont parfois si difficiles à avoir et à embrasser pleinement, tu vois. Je pense que ces moments-là aussi dans notre quotidien sont importants, et ils sont d'autant plus importants qu'on y a accès tout le temps. Tous les jours, on peut y avoir accès. Parfois, une retraite, tu vois, on va se dire, ah non, je peux pas partir 2 semaines. Ah, si je pars cette retraite-là, j'en fais pas au moins avant 6 mois ou avant 1 an. Mais en fait, tous les matins, tu te réveilles et tous les soirs, tu te couches, quoi. Et donc, dans ces moments-là, tu peux créer ce moment pour toi parce que tu le mérites, parce que en réalité, quand tu crées ces moments-là, tu sens bien que tu dors mieux, tu sens bien que tes journées, elles se passent d'une autre manière, parce que tu es plus patiente, parce que tu sens que tu as encore plus d'amour à donner, parce que tu sens que tu t'es tellement nourri d'amour toi déjà, et que tu t'es priorisé, que du coup, c'est OK de pouvoir être au service de l'autre quand on est thérapeute, au service de sa boîte aussi quand on travaille pour une boîte, ou même quand on est entrepreneur. Ouais. Mais ça passe par ce temps-là aussi, je pense. Ouais, c'est intéressant aussi de pouvoir le faire dans le quotidien, parce que tu as raison, la retraite demande beaucoup de courage aussi, de s'extraire complètement du quotidien. Et je trouve que on peut simplement au jour le jour s'extraire quelques temps. Ça peut être 20 minutes, ça peut être même parfois moins, mais juste s'autoriser à se demander comment on va. Moi, c'est un exercice que je donne souvent aux femmes que j'accompagne le soir avant de se coucher, de se faire un petit body scan et se demander, mais en vrai,
Pas comme on dit tout le temps, comment tu vas? Comment Ouais, ça va. Ouais. En vrai, comment tu vas? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce que c'est tendu dans ton corps? Est-ce que, c'est bête, mais est-ce que tu as bu de l'eau aujourd'hui? Est-ce que tu es allé à la selle? Est-ce que tu as bien dormi la nuit dernière? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Juste se prendre des petits temps comme ça pour se reconnecter à soi. Et je trouve que ça passe en effet aussi par les activités créatives dont tu parlais et que les oracles, parlons-en, puisque toi, tu en as créé un et tu as travaillé sur tous ces outils-là. Je trouve que les oracles sont un vrai guide en fait dans ces moments-là, puisque t'as pas besoin de. Parfois, on se retrouve un peu seul avec soi-même, on sait pas quoi faire. On se dit oui, ils sont gentils, nous conseiller ça, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je me prends 20 minutes pour moi, je vais m'asseoir là et rien faire. Qu'est-ce que je fais? Et je trouve que l'oracle est un support en fait pour aller creuser un peu, chercher. Je sais pas ce que t'en penses. Tout à fait. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment, tu vois, l'idée de l'oracle, je l'avais depuis, c'était en 2019. J'avais envie en fait de proposer aux femmes un outil qui soit vraiment hyper facile d'accès, parce qu'un oracle en fait, tu n'as pas besoin d'avoir des connaissances particulières sur quoi que ce soit. Et j'avais envie de créer un oracle facile et avec quelque chose de rapide. Tirer une carte, en vrai, ça prend 10 secondes. Allez, 30 secondes si tu te recentres un petit peu avant quand même, parce que c'est quand même mieux comme ça. Mais ça peut être un rituel qui prend 2-3 minutes. Tu vois, tu t'assois sur ton lit, tu mélanges tes cartes, tu te poses la question, tiens, c'est quoi, de quoi j'ai besoin? Ah bah tiens, j'ai besoin de savoir de quelle énergie je vais avoir besoin aujourd'hui, par exemple. Quelle énergie va me soutenir? Ok. Allez, je bats mes cartes et je pense à ça. De quelle énergie j'ai besoin aujourd'hui? Ok, de quelle énergie j'ai besoin? Hop, tu mets tes cartes devant toi, tu les écartes dans une main, tu regardes, tu passes ta main devant, tu la regardes, hop, il y en a une qui t'appelle, tchouk, tu la tires, tu regardes l'image. Waouh, elle est belle cette carte. Ok, ça fait penser à quoi? C'est quoi? Ah, j'avais jamais vu cet animal. Tiens, un ours. Ok, c'est marrant et tout. Attends, est-ce que je fais l'ours? Attends, est-ce que nanana? Ah, attends, cette femme, elle est allongée comme ça dessus. Ah, elle a l'air bien, elle a l'air tout apaisée. Ok. Ah, c'est vrai que j'ai besoin de me sentir comme ça en ce moment. C'est quoi le mot? Ah, le mot c'est connexion. Ok, comment ça me parle du coup ce mot connexion dans ma vie en ce moment? Ah, c'est vrai que si je suis honnête avec moi, ça fait quelques temps là que je suis un petit peu déconnectée. Je pense que j'ai vraiment besoin de me connecter. Hein. Me connecter à qui? À moi? Oh, et en même temps, tu vois, je pense à ma meilleure amie là que j'ai pas appelée depuis 2 semaines et tout. J'étais tellement prise dans mes trucs. Bah tiens, je vais me faire une note là aujourd'hui et tout. Je vais l'appeler. Tu regardes la carte, tu la poses sur ton cœur et tout, et puis tu prends une grande respiration. Tu remercies l'univers, qui tu veux, ta carte, ton jeu. Tu remercies pour cette direction pour ta journée et puis tu la prends avec toi ou tu la poses sur ta table de nuit ou sur ton bureau si t'as ton oracle qui est sur ton bureau, tu vois. Et puis ta journée, elle va se passer. Puis pendant des moments, tu vois, tu vas y repenser à cette carte. Tu dis, ah tiens, la connexion, comment est-ce que je pourrais plus incarner cette connexion là pendant cette réunion? Ce soir là, je suis dans la voiture et tout, je rentre chercher mon fils et tout à la crèche. Comment est-ce que je peux me connecter davantage ce soir à lui? Ou à mon chéri quand je rentre? Ou à moi? Comment est-ce que je peux me connecter davantage à moi ce soir? Et en fait, d'une carte, tu peux vraiment animer toute ta journée avec une hyper belle énergie, avec une énergie qui est vraiment orientée vers toi et vers ton cheminement personnel. Et ça prend pas beaucoup de temps, tu vois. Ça t'a pris quoi? Ça t'a pris 1 minute de tirer ta carte. Et pourtant, ça tu oblige à faire un pas de côté. Exactement. Et je pense que c'est aussi un des gros mensonges de notre société. Et je pense qu'il y en a plein, hein, mais là, c'est un des gros mensonges. C'est que tout ça, c'est compliqué et que tout ça, ça prend du temps. Et alors, c'est sûr que une fois que t'as dit ça, bah du coup, t'as tout dit, quoi. Attends, c'est compliqué, donc ça. Oh, non, ça va me rajouter de la charge mentale. Attends, ça prend tout le temps, mais j'ai pas de temps. Je cours après le temps toute la journée. Maintenant, je peux pas faire ça. Mais ça, c'est des résistances, quoi, pour éviter d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que je trouve que ces astuces de quelques minutes dans le quotidien, personne peut dire qu'il ou elle n'a pas 10 minutes à consacrer à soi-même dans le quotidien. Si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on regarde le temps que l'on met à scroller sur nos portables toute la journée, c'est ça. Ouais, je pense qu'on peut avoir une demi-heure ou même 1 heure par jour pour faire des choses qui comptent vraiment. Mais si on prend au moins 10-15 minutes, rien que ça peut vraiment changer la donne. Ça peut changer la donne, tu vois. Et moi, je me rends compte, tu vois, dans mes accompagnements ou même, tu vois, après une retraite, tu sais, quand tu reviens dans une retraite, quand tu reviens, t'es heureux de nouveau dans ton quotidien. Ouais, mais non, parce qu'en fait, tu te rappelles que t'as le droit de te créer ces temps-là. Et dans mes retraites, tu sais, après, je leur partage plein de rituels qu'elles peuvent refaire à la maison, etc. Donc, tu peux te connecter à toi. Et t'as le droit. Et t'as tellement de droit. Et c'est tellement essentiel, en fait, de revenir dans cet espace-là, parce que je pense vraiment que le monde aujourd'hui a vraiment besoin de femmes souveraines et puissantes. Et que c'est vraiment en prenant ce temps pour nous qu'on va vraiment pouvoir nous y connecter davantage. Parce qu'on a tendance à l'oublier très vite et peut-être moi la première, tu vois. Il y a une image que j'aime beaucoup à ce sujet-là et j'essaye d'y penser quand je me sens éparpillée dans tous les sens. Ouais. C'est l'idée que si tu es à la surface de l'eau, tu vas
te prendre tous les petits clapotis dans la tête. Mais quand tu redescends vraiment, en fait, il n'y a pas de vague au fond de l'eau. Tu vois, ça bouge un peu, mais il n'y a pas de vague. Ouais. Et je trouve que ça aide pas mal à se dire, attends, je vais sortir des clapotis. Là, si je me pose un peu, que je reviens à l'intérieur de moi, en fait, c'est tranquille. Il n'y a pas besoin de laisser toutes ces petites choses. Elle est belle, cette image. Ouais, je la trouve très parlante, en tout cas. Ben, je t'en prie. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de comment se recentrer, puisque finalement tout ça sert à ça, à revenir à soi, à se recentrer, à se connaître mieux, parle-nous un petit peu de cette énergie de la femme médecine. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est en chacune de nous ? Alors, moi, oui, j'en suis même persuadée. La femme médecine, on la porte toute à l'intérieur de nous. Tu vois, la femme médecine, c'est celle qui croit en elle. C'est la femme qui croit vraiment, vraiment en son potentiel et qui sait utiliser sa puissance, tu vois. Sa puissance au quotidien, sa puissance pour le monde, sa puissance pour guérir, pour se guérir elle, pour aller guérir ses parties dont on parlait tout à l'heure, tu vois. C'est pour aller se guérir, c'est pour partager, c'est pour grandir, tu vois. C'est vraiment pour prendre sa place. Là, pour moi, la femme médecine, tu vois, c'est celle qui incarne sa sagesse intérieure. C'est celle qui est vraiment connectée à son intuition. C'est celle qui sait. Tu vois, il y a vraiment cette sagesse, tu vois, de pouvoir prendre du recul avec les choses et de voir peut-être de manière un peu plus haute aussi ce qui se passe. Mais elle sait, parce qu'elle est connectée à son intuition. Elle est aussi connectée à son corps. Tu en parlais tout à l'heure, tu vois, le fait de l'importance d'être connectée aussi à ses sensations physiques. Ouais, il y a Kira qui arrive. Ouais, je pète. Ça, c'est mon. Elle a sûrement des choses à dire. C'est mon chat, mon lynx. Ouais. La présence d'animaux dans nos vies, c'est aussi. Je pense que ça fait aussi partie, tu vois, quand j'imagine, tu vois, l'archétype de la femme médecine, il y a toujours un animal quand même à côté d'elle. Ouais. Et ça représente aussi, tu vois, cet équilibre aussi, la femme médecine. Tu vois, on parle beaucoup de trouver l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, entre soi, sa famille, etc. Pour moi, c'est vraiment un grand voyage que de venir intégrer la femme médecine qui est à l'intérieur de nous. C'est un grand voyage parce que ça nous demande de revenir à l'intérieur, de se dire ok, je m'autorise à me connecter à ma magie, je m'autorise à me connecter à mon intuition, je m'autorise à m'aimer davantage. Parce qu'il y a beaucoup ça dans la femme médecine, c'est vraiment autour de l'amour de soi et vraiment de sortir de cette fausse croyance comme quoi s'aimer fort, c'est égoïste. Se prioriser, c'est égoïste. Non, la femme médecine, en fait, elle avance sur son chemin, tu vois. Elle se tient droite parce que la femme médecine, elle a aussi sa vision, elle connaît son pourquoi, elle sait pourquoi elle avance, elle sait vers quoi. Et à ce côté-là, tu vois, de fait d'incarner, de pouvoir revenir à l'intérieur, d'être vraiment souveraine, d'être autonome, tu vois, la femme médecine, elle attend rien des autres. Ça veut pas dire qu'elle sait pas recevoir des autres, c'est pas ça. Mais elle est pas en attente de l'autre pour faire ce dont elle a besoin. Et tu vois, quand tu es dans cet espace-là, c'est quand même un sacré espace de cette femme, tu vois, qui se tient droite. C'est vraiment c'est pas le même archétype que la reine, tu vois, mais tu vois, je l'imagine, tu vois, parce que la reine, tu vois, elle est vraiment posée, hyper ancrée. Ouais. La femme médecine, tu vois, elle a cette droiture aussi à l'intérieur d'elle parce que elle sait quoi, elle a son intuition, elle est tellement connectée à elle que tu pourras pas la faire bouger. Tu vois, elle est inébranlable. Ouais. Et en même temps, tu vois... Je trouve intéressant cette idée de revenir à soi et de ramener les choses à soi, puisque alors il y a le parallèle avec la médecine et le fait qu'aujourd'hui on laisse beaucoup notre santé entre les mains d'autres personnes. Et nous, en médecine naturelle, on prône plutôt l'inverse. Reprenez votre pouvoir sur votre santé, apprenez à soigner votre corps, à prendre soin de vous-même. Et je trouve que, alors ça s'illustre pour moi de manière très claire par rapport à la médecine et cette idée de femme médecine, mais en fait c'est sur tous les domaines, le fait de reprendre le pouvoir et de pouvoir de pas attendre des autres, mais de savoir soi-même prendre soin de soi. En fait, là où on a tendance à diluer notre pouvoir en ayant besoin que les autres prennent soin de nous. Je sais pas si tu... Je comprends, moi, tu vois, quand je pense à ça, je pense beaucoup à la médecine intérieure, même, tu vois, au sens des émotions, tu vois. Quand je parlais de guérison tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment cette guérison intérieure, c'est revenir réparer toutes ces petites parties de nous, tu vois, aller voir la petite Marion, la petite Julia, aller voir ce dont elle a besoin, c'est faire la paix aussi avec toutes ces parties de nous, c'est de recréer, tu vois, un lien d'attachement qui va être sécure aussi. Moi, je suis une grande évitante en repenti, tu vois. En tout cas, je me soigne, je me soigne, toujours parce que je pense que c'est j'allais dire des travaux d'une vie, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc-là de se dire oui, en fait, je peux aussi venir me
me guérir moi avec mes attachements aux autres, venir dans un espace plus sécure à l'intérieur, être moins dans l'évitement ou dans l'anxiété et d'être plus pleine déjà à l'intérieur pour pouvoir être mieux dans ma vie, quoi. Oui, c'est vrai Parce que la femme médecine, c'est une femme qui transmet aussi. La transmission est très importante dans la femme médecine parce que comme il y a cette sagesse qui est là, il y a le partage aussi, il y a le partage d'informations, le partage sur la vie, et du coup la transmission est très importante en effet. C'est pour ça que les femmes médecines se réveillent aussi en ce moment. C'est parce qu'on sent, tu vois, qu'on a besoin aussi de transmettre. Et puis, tu vois, même en tant que maman, alors je sais pas si t'as beaucoup de mamans qui te suivent, tu vois, mais les mamans, tu vois, on a, pour nos enfants, il y a une transmission qui est tellement importante aussi par rapport au monde que l'on veut créer pour demain. Que ce soit par rapport au respect de nos corps, tu vois, le respect de la planète, etc., le respect des autres. Et nous aussi, tu vois, la femme médecine, cet archétype-là, on peut la retrouver dans plein de moments de notre vie, de notre quotidien. Et pareil, la femme médecine, elle n'est pas réservée qu'à certaines personnes qui sont spéciales. La femme médecine, elle est à l'intérieur de nous toutes. Et elle est plus ou moins visible ou pas. Parce qu'on a plus ou moins plein de couches qui viennent un peu l'écraser et qui l'empêchent de se déployer pleinement. Mais cette intuition, on l'a toute. Cette sagesse intérieure, on l'a toute. Tout ça, c'est déjà à l'intérieur de nous. Et parfois, on a besoin d'avoir des personnes qui viennent activer ça. On a besoin de faire des rituels qui viennent activer ça. On a besoin d'avoir des objets de pouvoir qui viennent activer ça. On a besoin d'être dans des lieux qui viennent activer ça. On a besoin de se rappeler, en fait, qu'on peut aussi avoir accès à ça, à cette sagesse, à cette qu'on y a droit, puissance personnelle, tu vois. Est-ce que tu penses que ce serait important, moi je suis quelqu'un de très visuel, est-ce que tu penses que c'est important de s'en faire une représentation de cette femme médecine, de se la visualiser? Alors ça pourrait être une excellente idée pour les personnes qui visualisent. Moi je pense que aller visualiser la femme médecine, c'est revenir à l'intérieur, donc c'est prendre des moments, et ça peut être un magnifique exercice d'ailleurs, ou une magnifique pratique à faire. C'est de dire, tiens, j'ai entendu ce podcast là qui parle de la femme médecine, je vois pas du tout à quoi ça correspond. Tiens, si je faisais ce truc là dont elles ont parlé pendant l'épisode. Et alors ce truc, ce serait quoi? Ce serait d'avoir une pratique où pendant tous les matins, pendant 10 minutes, je suis assise et je mets les mains sur mon cœur, peut-être une main sur le cœur et peut-être une main sur mon bas-ventre, tu vois, sur l'utérus, et je me dis, waouh, elle ressemble à quoi ma femme médecine? Et de revenir à l'intérieur. Donc il y a des personnes qui vont... alors, c'est pas forcément facile d'accès tout de suite, parce qu'au début, notre mental va nous dire plein de choses absolument passionnantes. Mais au bout d'un moment, le fait de revenir, et tous les jours se donner l'occasion de revenir et de se remettre dedans et tout, hop, on va avoir des sensations physiques, on va avoir des symboles qui vont peut-être arriver. On va peut-être avoir une image très claire de à quoi ressemble ma femme médecine, à quoi elle ressemble, tu vois. Je pense que ça peut être hyper aidant. Et puis peut-être il va y avoir une petite musique en fond, puis d'un seul coup la musique va nous parler, parce qu'il va y avoir des paroles qui vont arriver à ce moment-là, et du coup, ça y est, ça a du sens pour moi. Donc je pense qu'on a toutes nos facultés qui sont vraiment très différentes les unes des autres. Donc il y a des personnes qui vont être visuelles, d'autres auditives, kinesthésiques, etc. Donc le but, c'est vraiment d'aller se concentrer à l'intérieur de soi. Et si on est visuel, et si on veut aussi aller dans la manifestation du fait d'incarner pleinement sa femme médecine, on pourrait tout à fait décider, juste comme ça, à quoi ressemble ma femme médecine. Je suis même pas obligée d'aller trop regarder. Moi, j'ai envie que ma femme médecine, elle soit comme ci, comme ça, qu'elle soit habillée comme ci, qu'elle soit accompagnée d'un loup, par exemple, ou d'une louve, et qu'elle marche très haute avec une grande robe et la tête hyper fière. Et j'imagine, et du coup, je me mets à sa place, et je m'imagine, tiens, comment est-ce qu'elle marcherait, cette femme médecine? Ok, elle marcherait comme ça. C'est ça. Et comment est-ce qu'elle Ça permet de se projeter dans une posture, en fait. Exactement. Que de tu vois, et comment est-ce qu'elle chanterait? Alors, si elle chanterait comment? Ce serait quoi le style de mélodie qui sortirait de son corps? Et tu vois, et quand elle marcherait dans la forêt ou dans le désert, parce que tu vois, ou quand elle serait à côté de l'eau, ce serait comment pour elle? Comment je me sentirais? Comment je me sens là quand je suis à sa place? En fait, c'est moi la femme médecine. Je suis elle est moi. Je suis comment quand même? Et ça peut être hyper, hyper intéressant. Ouais. Et je trouve que pour les personnes qui en plus ont un don créatif, le fait de dessiner cette femme médecine, ou en tout cas de la modeler ou je ne sais quoi, ce serait génial, quoi. C'est magnifique, c'est une superbe idée. Tout ce qui nous fait revenir de toute façon dans la créativité, dans la création, notamment avec nos mains, c'est tellement, tellement puissant.
Est-ce que tu aurais un petit exercice facile quand on se retrouve dans un tourbillon du quotidien? Tu vois, une journée où on n'a pas eu une minute pour souffler, ou alors un conflit avec quelqu'un qui nous met un peu mal. Tu vois, ces moments où on aurait tendance justement à pas revenir à soi et à laisser tout exploser. Est-ce que tu as une petite astuce, un petit exercice pour justement réussir à venir connecter rapidement avec cette femme médecine et agir depuis un autre espace, justement? Alors, dans ces cas-là, moi, ça se passe en 2 temps. Quand je suis grognon le soir en rentrant, par exemple, ou quand je suis vraiment fatiguée et que j'en ai vraiment marre parce que la journée était vraiment trop longue, je vais mettre de la musique et je vais danser. On sait que tout reste stagnant dans notre corps, donc j'ai besoin de shaker. Donc j'ai besoin de bouger, etc. Donc je vais mettre de la musique où je vais vraiment bouger, danser, etc. Donc ça peut être une musique très drôle que j'écoutais quand j'étais ado, par exemple. Ça peut être une belle musique d'aujourd'hui où je vais vraiment être dans des mouvements beaucoup plus amples et peut-être même beaucoup plus sensuels, etc. pour vraiment aller bouger tout ça et du coup me remettre dans une autre énergie. Donc ça, c'est la première chose que je ferais. Ce serait vraiment ça. Et après, je prendrais un temps de calme, du coup. Je pourrais juste m'asseoir tout simplement, me mettre la main sur le cœur et me dire « Waouh, c'était pas facile aujourd'hui, hein, Julia. Ouais, c'était pas facile. Ok. De quoi t'aurais besoin maintenant ?» Et juste, tu vois, et dans cet espace-là, de me dire, voilà, de quoi je vais avoir besoin. Et suivant, vers quoi je vais vouloir aller. Et du coup, là, je me crée ce temps-là. Ça peut être, ce soir, j'ai besoin d'écouter de la musique. J'ai besoin de téléphoner à une amie. J'ai besoin de faire du tambour. On n'a pas tout un tambour à la maison, tu vois, mais en tant que femme médecine, c'est un outil, en tout cas, qui m'accompagne énormément. Moi, je vais me poser souvent et je vais juste mettre peut-être à prier avec de l'encens, par exemple, tu vois, pour avoir ces odeurs qui viennent vraiment m'enivrer, ou je vais faire un rituel de purification avec de la sauge. Ça va dépendre. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est justement ça, c'est de bouger au début pour vraiment shaker et enlever tout ce qui nous embête de notre journée. Et après revenir à l'intérieur et là se demander, voilà, ok, je reconnais que ça a été dur. Comme ça, c'est partie de moi qui était un petit peu en galère. Elle dit, c'est bon, elle nous a vus, c'est bon. Elle prend soin de nous. Et après, c'est de revenir en disant, ok, de quoi t'as besoin là aujourd'hui? De quoi t'as besoin ce soir pour te sentir mieux, avec peut-être plus de joie ou plus d'apaisement. Et en général, tu vois, j'ai des idées qui vont venir à ce moment-là. Et je pense que c'est intéressant. Oui, tu as raison de préciser ça. Ouais. Et le retour à la respiration, qui fait quand même, en tant que naturopathe à la base, toi et moi, qui fait quand même partie de nos techniques primaires, que de savoir bien respirer. Je pense que rien que ça, tu as raison, cette idée de... Bon, si on est au travail, on sort de réunion, on est colère et on peut pas se mettre à danser dans le bureau tout de suite. Ne serait-ce que juste se poser et respirer. On peut aller aux toilettes pour ça, tu as raison. Ouais. Avec des petits écouteurs. C'est sûr, mais oui. C'est les toilettes des sociétés, ça va ça. C'est vraiment à aller shaker, aller bouger. Ça, une réunion, c'est de faire une super power pause avant de rentrer en réunion. Et ça nous sert aussi à ça. Ouais, et respirer, quoi. Revenir vraiment à cet équilibre de la respiration. Bien sûr, parce qu'en général, quand on est grognon, on va avoir notre système nerveux qui va être assez activé. Quand on sort de réunion, tu vois, quand tu dis je suis énervé, le système nerveux, tu vois, à ce moment-là, il est tellement activé que c'est tellement difficile de prendre des bonnes décisions. Du recul, donc le fait de respirer, t'as raison, ça va au moins commencer à tranquillement baisser nos niveaux de cortisol, faire de la cohérence cardiaque. Les gens connaissent bien maintenant la cohérence cardiaque. Oui, c'est vrai qu'elle revient très souvent. Ça peut être hyper intéressant, respiration. Merci pour ce rappel. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi dans tous les rituels dont tu parles, c'est peut-être aussi de ne pas se culpabiliser en se disant « mais moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je ne sais pas comment on utilise la sauge, comment on purifie un espace. » En fait, c'est juste, dis-moi si tu partages ce point de vue, mais c'est juste ce qui fera du bien sur le moment. Il n'y a pas besoin d'avoir des compétences particulières. Même le tambour, en fait, tu n'apprends pas une technique, tu laisses les choses venir, tu te laisses traverser. Et je pense que c'est important que les gens ne se bloquent pas sur ça non plus, de se dire mais moi j'ai pas d'idée de rituel, je sais pas quoi faire. Ça peut être juste prendre un bain chaud et allumer une bougie, quoi. Ça peut tout à fait être ça. Ça peut tout à fait être ça aussi, c'est sûr. C'est ce qu'on disait, tu vois, des fois on peut aussi s'arrêter pour des mauvaises raisons, tu vois, du je sais pas faire, ou etc. Souvent on se rappelle, et puis on est comme dans une société surinformée aussi. Donc je pense que c'est pas tout à fait vrai. On sait toujours faire déjà, c'est toujours à l'intérieur. Et après, il y a tellement de ressources maintenant qui existent. Si ça nous intéresse, tu vois, on peut très bien aller faire des recherches aussi. Et en effet, tu as raison, un rituel, ça peut être aller se faire couler un bon bain chaud avec du sel d'Epsom à l'intérieur, une huile essentielle. On les connaît pas, mais elles sentent bon. Du coup, on va en utiliser on va utiliser 2-3 gouttes d'huile essentielle qui sont bons et qu'on a dans notre
dans notre recette de bain, de la lavande, de l'ylang-ylang, etc. Et on va juste s'autoriser à revenir à l'intérieur de soi en utilisant d'autres sens, tu vois, donc tout ce qui est olfactif, puis l'eau chaude sur le corps, sur la peau, ça détend, ça fait tellement de bien. Ça nous reconnecte aussi à plein de choses, hein, l'eau, donc ça peut être super. Et ça, oui, je pense que s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment de faire de l'espace pour être dans le calme et seul avec soi, en fait, pour commencer. C'est un des plus gros luxes qu'on puisse s'offrir, et en même temps, il est tellement à notre portée. Ce serait juste du gâchis, en fait, de pas utiliser ça. Ouais. Ça demande de se créer cette notion d'espace blanc, je trouve. J'avais entendu ce mot, je trouve ça assez parlant dans l'agenda, de pas enchaîner tout d'un coup, de toujours se laisser des espaces pour avoir cette souplesse, de se dire, en fait, tant pis si là j'ai besoin d'un peu plus de temps pour faire telle chose, j'ai une petite marge, je vais pas courir, tu vois, pour finir ma réunion, aller chercher mon enfant à la crèche, faire le dîner, voilà, d'essayer d'avoir des espaces blancs pour être plus cool, quoi. C'est intéressant et en même temps c'est tellement difficile à faire parfois, tu vois. Parce qu'on a tellement envie aussi, parfois, tu vois, des fois on n'est pas obligé de surremplir nos agendas. Des fois, c'est juste que ça nous fait tellement plaisir d'avoir tel rendez-vous, faire cette réunion, etc. C'est faire avancer des projets qui sont importants pour nous. Et c'est peut-être encore, tu vois, dans un domaine dans lequel je sens que des fois, je peux avoir encore une zone d'amélioration, tu vois. Et moi, je me rends compte que du coup, ces zones blanches, je les ai vraiment le soir. C'est vraiment mes moments à moi, tu vois, quand la nuit est là, c'est un moment, un retour à l'intérieur, justement, parce qu'il y a le noir, c'est le yin, on revient vraiment dedans, quoi. Et je trouve que c'est vraiment ces moments-là où je peux vraiment me poser dans ces espaces-là, sans justement me dire, attends, est-ce que je peux là prendre 5 minutes en plus pour me connecter, parce que, attends, après j'ai mon autre réunion, faut que je prenne le métro, faut que je parte, etc. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est pas facile, et en même temps, ces petits moments de off qu'on peut s'autoriser dans la journée, ils sont vraiment précieux parce que quand on fait l'expérience, c'est qu'on se rend compte vraiment que les soirées qui suivent 15 minutes de off dans l'après-midi, c'est en général les soirées où c'est le plus fluide avec toute la famille, etc. Quoi, ou avec puis on arrive avec une autre énergie aussi à cette fameuse réunion d'après. C'est vrai que moi, entre mes consultations, j'ai toujours pas mal d'espace parce que j'ai besoin de me débarrasser un peu de toute l'histoire que je viens de récupérer et puis de prendre des temps comme ça. Alors c'est sûr que ça nécessite d'organiser l'emploi du temps et peut-être parfois de faire moins. Et ça, on a du mal aussi en tant qu'entrepreneur à accepter de faire moins parfois. Mais je trouve que c'est aussi une autre énergie qu'on amène dans la pièce ou dans la réunion. Et surtout, je trouve que quand on fait ça, quand on s'autorise, tu vois, à créer ce temps-là, c'est qu'on fait le choix de se choisir. C'est ok, je vais peut-être finalement de ma journée entière, je vais peut-être perdre un rendez-vous, une session, parce que mes 15 minutes, finalement j'arrive très facilement à 1h30 et donc ça fait peut-être une séance, tu vois. Et en même temps je me suis choisie, quoi. Et en même temps ça veut dire aussi que quand je dis aux femmes de ralentir et de lui prendre du temps pour elles, je suis pas juste dans la tête, en fait. Je suis pas juste en train de leur sortir une jolie théorie avec des fleurs et des licornes. En fait, je l'expérimente parce que j'incarne ma parole, je marche mon chemin, etc. Et donc ce que je transmets, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu et que je vis toujours aujourd'hui. Moi, je serais incapable de dire aux femmes, allez meuf, ralentis, là t'as tes règles, donc c'est ton hiver personnel, ralentis maintenant. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Si moi j'expérimente pas dans mon cycle à moi, c'est ce qui est challengeant en étant thérapeute, c'est qu'il faut que tu incarnes aussi ce que tu proposes. Et je trouve que c'est un rappel à l'ordre. Moi, je trouve que c'est juste la base, quoi. Tu peux pas, on peut plus. Et puis maintenant, on a tellement besoin d'intégrité, d'authenticité, etc. Et ça se sent tout de suite, de toute façon, tu vois. Quand t'es en face de quelqu'un qui te dit des choses et tout, et que tu sens que des fois ça peut activer pour d'autres raisons, mais des fois tu sens que ça passe pas, c'est juste parce que l'autre en fait est en train de te servir quelque chose qu'il n'a pas encore vraiment intégré. Et donc ça marche beaucoup moins bien. Il faut pouvoir recevoir, c'est sûr. Et donc tu vois, dans la femme médecine, il y a vraiment ce truc-là aussi, je trouve. C'est vraiment l'intégration du chemin qui est parcouru et vraiment d'être dans une transmission qui est vraiment pleine d'intégrité. Et pareil, je pense que c'est quelque chose. C'est pour ça aussi que les femmes médecines se réveillent en ce moment. C'est que le monde a besoin d'intégrité et de gens intègres. Et du coup, c'est pour ça que la femme médecine, elle a toute sa place. T'as raison. Merci en tout cas pour toutes ces explications et ces conseils hyper concrets. Je trouve ça important d'avoir des petits outils avec lesquels repartir après l'écoute de cet épisode.
Toi, qu'est-ce que tu proposes aux femmes pour les accompagner justement dans cette voie de la femme médecine? Il y a tes retraites, bien sûr. Exactement. Alors du coup, j'ai une retraite qui s'appelle Femme Médecine, justement. On va vraiment se connecter à ça, à notre médecine personnelle et vraiment aller créer cette connexion avec tous les dons, les cadeaux qui sont déjà à l'intérieur de nous. Et ça nous aide vraiment à être de notre plein potentiel. J'ai notre retraite que je fais plusieurs fois par an qui s'appelle Femme Originelle, qui est vraiment pour moi la première retraite à faire, où on va vraiment aller se connecter à la femme que l'on est. Donc on parle beaucoup des injonctions, tu vois, de la femme cyclique, etc. Et donc on part pendant 3 jours en rituel complet pour repartir avec un objet de puissance qui est absolument merveilleux et que les femmes après utilisent quand elles rentrent chez elles pour vraiment se rappeler. Tu sais, on parlait tout à l'heure du fait de prendre du temps. Parfois, on a aussi besoin d'avoir des rappels. Et donc, ça peut être avec cet objet-là, qui est absolument extraordinaire. Et sinon, voilà, les femmes, je les accompagne en un rendez-vous individuel. Je fais des accompagnements qui durent en général 3 à 6 mois, où on se voit soit toutes les semaines, soit toutes les 2 semaines. Et puis, on travaille sur des choses qui sont vraiment très variées, parce que parfois, avec les entrepreneurs que j'accompagne, par exemple, ça va être des fois sur vraiment du perso, puis des fois vraiment sur de la communication, ou sur la mise en place de stratégies, et sur plein d'autres choses. Mais de manière générale, on va vraiment aller regarder à l'intérieur. On va aller se connecter à sa puissance personnelle en faisant un travail qui va être énergétique. J'utilise de l'EFT, j'utilise des rituels, j'apprends aux femmes avec qui je travaille à faire des rituels aussi pour inviter plus de sacré dans leur vie. Et le but, c'est vraiment que les femmes puissent se connecter, tu vois, à leur pleine puissance, à leur plein potentiel. Et ça sert dans la vie perso, ça sert dans la vie pro, qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur. Parce que la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses. Et donc, le fait de pouvoir ramener du sacré dans sa vie et du coup du sens, et du coup d'être dans son plein potentiel, c'est tous les domaines dans lesquels on évolue qui peuvent en bénéficier. Et donc, une fois de plus, le monde a besoin de femmes souveraines et de femmes puissantes, parce qu'on a besoin de prendre notre place pleinement pour changer le monde, pour rendre le monde vraiment meilleur, avec des belles valeurs. Et je pense que ça partira des femmes. Et donc voilà, ça me tient vraiment à cœur d'accompagner les femmes dans ce mouvement-là. Ouais. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais, Julia, et tout ce que tu as partagé. Merci Marion, aujourd'hui. Merci pour ton invitation, merci pour toutes tes questions. Avec plaisir, à très vite. À très vite. Un immense merci à Julia pour la générosité de son partage et toutes ses astuces. Si vous voulez en savoir plus sur son travail et connaître ses actualités, je vous donne rendez-vous en description de l'épisode. Vous y retrouverez le lien vers son site internet et son compte Instagram. Comme toujours, je vous invite à partager cet épisode autour de vous, à des personnes que cela pourrait aider ou intéresser. Je vous invite aussi, si vous le pouvez, à mettre des petites appréciations sur votre application d'écoute préférée. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous sur Instagram ou via la newsletter du podcast pour ne rien manquer des Good Vibes. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité, je vous embrasse et à très vite. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des commentaires et des petites étoiles sur votre application d'écoute préférée. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous dans mes programmes en ligne, Elsie Cycle et Elsie Naturopathie, ainsi que dans mon accompagnement holistique. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Je vous retrouve également sur Instagram, sur YouTube ainsi que dans ma newsletter pour ne rien manquer de mes actus et mes conseils bien-être. Un immense merci pour votre soutien, prenez bien soin de vous et à très vite. Tu les sens là, les good vibes?